Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques pour l'année 2023. Je vous rappelle que ça reste quand même des guidances générales, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. C'est important aussi d'aller visionner avec les guidances astrologiques les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc j'ai commencé à mettre quelques vidéos en ligne à hauteur de 2 par jour à peu près. Donc il y aura peut-être des jours où il y en aura 3, peut-être des jours où il n'y en aura qu'une, peut-être des jours où il n'y en aura pas. Je vais en fonction du temps que j'ai. Par contre, la seule chose dont je peux être certaine, c'est que les 12 signes seront disponibles au plus tard le 31 décembre 2022. Donc c'est des guidances générales. On va regarder un petit peu au niveau des énergies sur 4 trimestres et ensuite on fera un tirage de la roue astrologique avec les tarots pour voir ce qui va se passer un petit peu dans chacune de vos maisons. Alors on va voir ici le signe concerné par cette guidance. Hop, on va prendre celle-ci et donc on va regarder là pour le signe du lion. Donc, lion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc, les lions, on va voir pour vous, je vous expliquerai au fur et à mesure. On va voir un petit peu les énergies principales pour cette année 2023 avec 4 cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, alors déjà une. 2 et 3 qui se sont retournés et une dernière. Là il y en a trop. On va prendre celle-ci. Alors les lions, au niveau de vos énergies, donc la carte numéro 1 ici représente les énergies du premier trimestre, donc de janvier à mars. Vous avez la clé. De avril à juin, enfin d'avril à juin, vous avez la non-résistance. De juillet à septembre, vous avez la perle. Et d'octobre à décembre, vous avez la carte de la place. Alors, on commence ici avec la première carte, la clé. Donc la clé donc de janvier à mars, la clé vous dit notamment que de belles choses peuvent arriver, notamment à partir du moment où vous êtes conscient et consciente de vos potentialités. Donc il faut avoir foi en vous, il faut avoir foi en l'univers, il faut avoir foi en vos aptitudes, en vos compétences et vous verrez que des solutions se présenteront à vous. Et notamment peut-être des choses aussi que vous n'espériez plus ou des choses que vous semblez être peut-être un petit peu trop belle pour être vrai. Sur les mois d'avril à juin, vous avez la carte de la non-résistance. Alors notamment pour avoir conscience de vos potentialités, il faut un petit peu lâcher prise, d'accord? Et en lâchant prise, vous avez notamment ces solutions, parfois un petit peu miracles ou un petit peu inattendues, qui vous tombent dessus. Et notamment avec la carte ici de la non-résistance, sur les mois qui suivent, on va vous recommander d'accepter aussi que certaines choses puissent se passer, même si ça ne correspond pas à vos attentes, même si c'est pas ce que vous aviez espéré, c'est la non-résistance, c'est en fait cette notion de faire preuve de résilience et de vous dire également qu'en acceptant certaines choses, même si elles ne vous conviennent pas, eh bien, ça pourra peut-être amener des solutions, justement, peut-être des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Ensuite, vous avez, pour les mois de juillet à septembre, vous avez l'énergie de la perle. Donc, l'énergie de la perle, elle est là pour vous dire qu'il faut absolument être toujours dans la gratitude. Pour ce que vous avez déjà, pour les petites choses, même qui vous paraissent être des détails, être toujours dans la gratitude et dans la reconnaissance. Au plus vous allez être dans la gratitude et dans la reconnaissance,
au plus vous allez attirer à vous les bonnes choses. C'est cette notion un petit peu de la loi d'attraction. Et sur les derniers mois de l'année, donc d'octobre à décembre, vous avez l'énergie de la place. Donc l'énergie de la place, là, elle est là pour vous dire que sur la fin d'année, les lions, vous allez vous sentir à votre juste place. Et qu'à partir du moment où vous vous sentirez à votre juste place, eh bien, vous éprouverez un sentiment vraiment de paix intérieure, de stabilité et de sérénité que vous n'avez peut-être pas connu depuis longtemps. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies, les lions. Donc ce sont de belles énergies. On va regarder maintenant avec les tarots. Donc on va faire le tirage de la roue astrologique pour chacune de vos maisons et voir un petit peu les énergies pour chacun des domaines. Donc, je le répète dans toutes les vidéos, c'est le tirage de la roue. Là, ça ne fait pas vraiment une roue parce que je n'ai pas vraiment la place. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va les mettre un petit peu. Hop, que tout le monde voit bien. Voilà, comme ça. Ok, donc on est parti pour vous les lions. Donc les lions, on commence ici avec, voilà, magnifique. Magnifique carte pour votre maison 1. La maison 1 qui vous représente vous. C'est votre moi, c'est votre identité et c'est votre personnalité. Et vous avez là une très belle carte puisque vous avez la carte de l'étoile. Donc les lions, sur 2023, il y a vraiment cette notion de croire en soi. De s'imposer également, de savoir qui vous êtes, de vous imposer cette sensation-là va vous pousser vraiment à manifester vraiment vos rêves et à garder espoir. Donc, au niveau de votre personnalité, les lions, vous ressortez comme des personnes vraiment... sur l'année 2023, vraiment très optimiste et persuadé que certains rêves peuvent se réaliser et que les espoirs peuvent être comblés. C'est également le fait d'être conscient de certaines capacités que vous avez, peut-être de talents que vous avez. C'est vraiment au niveau de votre personnalité, vous allez être dans une énergie extrêmement positive, vous allez avoir de nouvelles idées, vous voyez l'avenir, vous verrez l'avenir de manière positive, vous allez avoir de belles perspectives assez brillantes, vous allez également prendre conscience que vous avez peut-être la chance de recommencer quelque chose, notamment peut-être par rapport justement à votre moi, à votre personnalité. Donc si on s'était un petit peu effacé sur 2022, vous allez peut-être prendre conscience que vous avez là, avec cette nouvelle année, donc ce nouveau cycle qui commence, la possibilité de vous révéler vraiment tel que vous êtes. Très jolie carte. En maison 2, les lions, nous avons donc la maison 2, c'est ce qui représente vos ressources et vos biens matériels. Alors, on a ici la carte du prince de denier. Alors, à chaque fois qu'on a évoqué le domaine des biens matériels et des ressources, pour l'instant, tous les signes que j'ai fait, il n'y a eu que des cartes de denier. Donc, c'est un signe. Alors, avec la carte ici du prince de denier, par rapport à vos ressources, par rapport à vos biens matériels, il y a là aussi des opportunités professionnelles qui vont amener peut-être une augmentation au niveau de vos ressources. Il y a à ce niveau-là, au niveau de vos ressources, au niveau des biens matériels, va y avoir de belles occasions qui vont se présenter. Il va y avoir également peut-être des personnes que vous allez rencontrer qui vont être vraiment utiles à votre évolution dans ce domaine-là. C'est également la possibilité d'une nouvelle aventure professionnelle qui va amener peut-être de nouvelles ressources ou des ressources supplémentaires ou qui fera augmenter vos biens au niveau matériel. Il y a également
quelque chose de nouveau, une nouvelle étape qui est franchie au niveau de vos ressources, au niveau de vos biens matériels. Alors peut-être dû à une progression au niveau du travail, peut-être dû à un projet qu'on a décidé de mettre en place ou par rapport à quelque chose en lien avec votre carrière. Donc c'est également une carte qui vous dit que par rapport à vos ressources et à vos biens matériels, c'est également les efforts très importants que vous allez faire, cette manière d'être très appliquée à faire certaines tâches, alors peut-être notamment à gérer votre budget, qui va vous amener à connaître une situation assez stable dans ce domaine-là. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que vous avez le sens des affaires et que ce sens des affaires peut vous amener, comme on l'a vu tout à l'heure, des ressources supplémentaires. Dans votre maison 3, donc on a une lame majeure ici. Donc la maison 3, c'est ce qui correspond à la communication et à votre activité au niveau de votre mental. Et donc, vous avez ici la carte de l'empereur. Donc, par rapport à la communication, par rapport à l'activité mentale, il y a peut-être l'envie, bon, ça vous correspond un petit peu les lions, mais l'envie peut-être de diriger un petit peu, d'être souvent, voilà, au niveau de votre activité mentale, ça tourne en boucle, hein, et puis c'est parce qu'on sait faire, il y a le savoir-faire aussi, hein, le savoir communiquer tout simplement, il y a une certaine aussi stabilité par rapport aux communications, par rapport à votre activité mentale. Donc voilà, on peut avoir des hauts et des bas, mais on arrive toujours à retomber un petit peu sur ses pattes. C'est également au niveau de votre activité mentale, il y a cette notion d'avoir vraiment confiance en vous, de savoir que vous pouvez vous appuyer sur vos expériences. C'est également une carte qui parle de satisfaction, hein. Donc au niveau de la communication, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, dans votre maison 4, donc la maison 4 qui représente le foyer, la famille et vos racines. On a le 7 de denier. Donc c'est une carte qui va parler de projet. Il va y avoir de projets ici sur du long terme, peut-être en lien avec la famille. Des projets aussi qui vont peut-être se concrétiser, parce que là on parle de projets qu'on a mis en place, hein, ou que vous avez commencé à mettre en place depuis déjà un bon moment, d'accord? Donc, au niveau du foyer, de la famille, il va y avoir cette notion de récompense. C'est également une carte qui vous dit que il y a peut-être la tendance, il y aura peut-être tendance à vouloir aller un petit peu vite par rapport au projet de la famille et du foyer. C'est également une carte qui parle du fait que vous êtes réfléchi par rapport à la famille, le foyer, que vous préparez bien les choses, que vous êtes organisé, que vous êtes concentré aussi. Il y a vraiment cette notion de se concentrer en 2023 sur le bien-être du foyer, de la famille, parce que on a, voilà, ce fameux projet, hein, qui est en place depuis un moment déjà et qu'on a envie de concrétiser. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être peut-être aussi agrandir la famille ou tout simplement fonder une famille. Ensuite, dans votre maison 5, donc la maison 5, c'est la maison qui représente votre créativité et c'est la maison qui représente ce à quoi vous avez donné naissance, hein, quand vous étiez enfant. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a au fond de vous. Alors, au niveau de votre créativité, vous avez la carte du 3 d'épée. C'est notamment par rapport peut-être aussi à ce travail acharné qu'on a vu, au niveau de votre créativité, il y a le fait d'avoir de bons résultats par rapport justement à votre créativité. Peut-être que vous avez réfléchi depuis un moment à un projet et que les résultats vont être présents en 2023. C'est également d'avoir beaucoup d'idées. Cette notion aussi au niveau de votre créativité, bah, vous prenez des initiatives, vous êtes entreprenant, entreprenante, donc vous êtes également optimiste par rapport à ça. Vous êtes très organisé aussi, d'accord? Et tout ça, ça vous permet, eh bien, d'arriver à un moment donné à la réussite et au succès. C'est également
Alors au niveau de votre créativité, il y a peut-être la nécessité d'accepter peut-être certains conseils qu'on va vous donner ou d'accepter aussi peut-être l'aide des autres. Alors notamment peut-être par rapport à votre créativité, si vous parlez d'un projet, acceptez peut-être que certaines personnes puissent vous dire telle chose ça peut aller, telle chose il faudrait peut-être s'y prendre autrement. Ok? Donc voilà, de savoir écouter les conseils avec sagesse. Dans votre maison 6, donc la maison 6, c'est la maison qui représente vos habitudes, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, et c'est également la maison qui représente vos responsabilités. Alors, par rapport à ça, vous avez la carte du 4 de coupe ici. Alors, c'est... Là, les lions, on va mettre peut-être un trait de votre caractère en avant qui n'est pas spécialement positif, et on va notamment parler peut-être de ces habitudes qui ne sont pas bonnes. Il y a cette notion souvent, alors peut-être des difficultés à assumer ses responsabilités, ou de les assumer, mais voilà, de ne pas en être très content et de bouder un petit peu. Donc d'être souvent insatisfait ou insatisfaite. C'est notamment, alors par rapport à ça, au niveau des responsabilités, au niveau des habitudes plus ou moins bonnes, il y aura peut-être pas beaucoup d'efforts sur 2023 qui seront faits, parce que ici, avec la carte du 4 de calice, on parle quand même de quelque chose qui stagne, d'accord? C'est également... par rapport aux responsabilités, vous allez peut-être avoir l'occasion, où on vous recommande en 2023 d'avoir peut-être une nouvelle approche par rapport à des problèmes qui ont eu lieu dans le passé, et de trouver peut-être du coup de nouvelles possibilités de régler certains problèmes ou certains conflits. Ok, donc il y a cette notion aussi par rapport aux responsabilités, il y a cette notion d'aimer les défis aussi, hein, avec la carte du 4 de coupe, c'est on aime les défis et on aime avoir de nouvelles possibilités. On a besoin aussi de nouveaux défis parce que on est peut-être dans cette insatisfaction par rapport à certaines attentes. Il y aura peut-être également besoin en 2023 d'avoir un petit peu plus besoin de motivation pour mettre quelque chose en place. Donc peut-être un petit peu de nonchalance dans ce côté-là, dans ce domaine-là, qu'il faudra travailler. Ok ? Ensuite, dans votre maison 7, donc dans la maison 7, donc votre maison 7, c'est la relation, les relations avec les autres, ce sont également vos amours et ce sont également tout ce qui concerne les partenariats. Donc, dans cette maison-là, dans cette maison 7, vous avez ici la carte du prince d'épée. Alors, la carte du prince d'épée, elle est là pour parler un petit peu... c'est peut-être aussi, on en revient un petit peu à ça ici, hein, à votre façon d'assumer vos responsabilités, parce que là, notamment, par rapport aux relations avec les autres, que ce soit relation avec le ou la partenaire, ou avec des collègues de travail ou des partenaires, il y a beaucoup d'impatience, il y a peut-être aussi un peu trop de confiance en vous, d'accord? Il y a peut-être aussi une certaine envie d'indépendance et du coup, les relations avec les autres vont être un petit peu plus compliquées. Donc, il y a... on va parler notamment au niveau des relations avec les autres. Il risque d'y avoir sur 2023 des petites rivalités. Et alors, on va pas parler de grosses disputes, mais on va vraiment parler de rivalités un petit peu mesquines. Vous voyez, vraiment de fait de se disputer, mais pour des choses vraiment toutes bêtes. C'est également, attention aussi, alors, il se peut que certains lions soient... un petit peu trop influençable par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes. Donc là, au niveau des relations avec les autres, ça risque d'être un petit peu tendu. Donc il va falloir travailler sur cette notion ici de responsabilité et se remettre peut-être un petit peu en question et travailler peut-être aussi sur son ego. Au niveau de votre maison 8, donc la maison 8, c'est la maison qui représente votre cheminement spirituel, c'est la maison qui représente éventuellement les difficultés que vous pourriez rencontrer sur l'année 2023. Et on a ici la carte du 5 de bâton. Alors par rapport à ces difficultés, il y a quoi? Écoutez, on en revient à ce qu'on vient de dire là et là. Ok, donc les difficultés que vous pourriez rencontrer ici, c'est des disputes.
Des disputes liées à quoi? Dû à votre entêtement. Ok, dû à votre, comme on le disait ici, là, des fois c'est dur d'assumer ses responsabilités et quand on les assume, eh ben, on boude un petit peu. C'est également donc cette notion un petit peu de querelle, vous pourriez être également sur 2023 face à certains sujets, un petit peu dans l'indécision. Vous pourriez également avoir un esprit un petit peu de contradiction, d'accord? Et ça amènera des difficultés à venir, et notamment des difficultés, comme on l'a vu, au niveau de la communication et au niveau des relations avec les autres. Dans votre maison 9, donc la maison 9, c'est ce qui parle de votre évolution, donc on va parler d'accroissement, on va parler de votre philosophie de vie, et on va parler également des apprentissages que vous pourriez faire. Donc, vous avez ici, dans cette maison-là, vous avez la carte du 2 de denier. Donc, par rapport à cet accroissement, par rapport à ces apprentissages, par rapport à votre philosophie de vie, eh bien, la carte du 2 de denier, elle est là pour vous dire qu'il va peut-être falloir essayer de trouver un petit peu le juste équilibre. Hein. Le 2, c'est souvent ça. Hein. C'est voilà, comme si vous aviez une pièce dans chaque main, là, les deniers, et que vous essayez un petit peu de peser le pour et le contre et de trouver le juste équilibre. Notamment au niveau des apprentissages. On parle ici de l'apprentissage pour certains et certaines d'un nouveau savoir-faire. Donc peut-être qu'on va se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle, dans une nouvelle voie professionnelle et qu'il va falloir en passer par une formation, un stage, peut-être retourner sur les bancs de l'école pour certains et certaines. C'est également au niveau de votre philosophie de vie et au niveau de l'apprentissage, il y a beaucoup de vivacité chez vous, les lions. Donc une certaine facilité à apprendre, d'accord? Notamment si il y a une nouvelle phase que vous voulez franchir au niveau du travail. C'est cette notion aussi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de rapidité d'apprentissage, c'est-à-dire que vous apprenez vite. De toute façon, il y a quand même ici cette notion hein, qui ressortait un petit peu ici, il y a quand même cette notion un petit peu d'impatience hein, et d'insatisfaction. Donc voilà, ben, ça aussi, ok, je veux apprendre, mais il faut que ça aille vite, quoi. Hein. Faut que ça aille vite parce qu'au bout d'un moment donné, il faut que ça porte ses fruits. Dans votre maison 10, donc la maison 10, très belle carte. Bah, notamment, on est avec cette notion d'apprentissage pour certains et certaines, notamment par rapport au travail, une nouvelle voie professionnelle, parce que la maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière et votre statut social. Et regardez la carte que vous avez. Vous avez ici la carte du soleil. Donc, c'est une carte magnifique. On parle de succès, on parle de réussite. Il y a au niveau professionnel, au niveau de votre statut social, sur 2023, il y a vraiment quelque chose de très positif, ok? Donc ça peut être le bonheur retrouvé dans ce domaine-là, ça peut être du coup aussi le fait d'être satisfait dans sa carrière et dans son statut social après une période où on a fait beaucoup d'efforts. C'est vous allez connaître vraiment, alors je crois que c'est, alors autant ça va être compliqué au niveau de la communication et de la relation avec les autres, mais au niveau de votre carrière et de votre statut social, il y a vraiment le fait de trouver une harmonie. Il y a cette notion de reconnaissance aussi qui est là, hein. Votre créativité encore une fois qui est mise en avant. On parle pour vous les lions sur 2023 au niveau de votre carrière, au niveau de votre statut social, on parle clairement ici d'accomplissement. D'accomplissement, on vient peut-être à bout d'un projet, on vient peut-être à bout d'une période d'apprentissage et on va avoir envie du coup de démarrer un nouveau cycle au niveau de la carrière. D'accord? Donc là vraiment, on peut parler de satisfaction totale. Dans votre maison 11, les lions. La maison 11, c'est la maison qui représente les amis et qui représente votre vie sociale. Alors, on a ici la carte du 9 de coupe. Donc, on va voir un petit peu, parce qu'on avait déjà des soucis de communication et de relation avec les autres. Hein. Alors, par rapport à vos amis, par rapport à votre vie sociale, il y a de belles choses quand même. Là, vraiment, au niveau des personnes qui vous sont proches, on parle quand même de moments assez heureux. On parle de satisfaction, encore une fois. On parle de succès, on parle de joie, on parle également de le fait aussi d'avoir une bonne intuition
intuition par rapport à ces gens-là qui nous entourent. Hein. Au niveau de votre vie sociale, vous êtes vraiment au niveau de votre vie sociale qu'on peut peut-être relier du coup notamment à votre carrière et à votre statut social, parce que je pense que ça va être en lien là, parce que la carte du 9 de coupe au niveau de votre vie sociale parle clairement ici de la réalisation dans le rêve un petit peu, hein, vraiment de l'aboutissement d'un projet. Et du coup, va peut-être y avoir l'envie de partager cette joie, ce bonheur, cette satisfaction vraiment avec les gens qui vous sont proches, là, d'accord? Autant ça va être compliqué au niveau des relations, peut-être du travail et puis de la communication en général, mais autant au niveau des amis, ça va être quand même assez positif. Il y avait un petit peu des difficultés, non pas des difficultés, mais des petites tensions au niveau de votre maison 4 par rapport à votre foyer, à votre famille, parce que il y a ce côté peut-être un petit peu trop autoritaire ou un petit peu trop, voilà, où on veut mener un petit peu son monde à la baguette. Alors, les lions, on termine. Les lions, on termine avec votre maison 12. La maison 12, c'est la maison des secrets. C'est la maison de votre inconscient. C'est la maison des leçons karmiques et des leçons également spirituelles. Et vous avez dans cette maison la carte du 4 de denier. Donc, le 4 de denier, c'est notamment... alors, au niveau de au niveau des leçons spirituelles, vous allez peut-être voir les effets que votre extravagance ou votre autorité peut avoir. Hein. Alors, pas spécialement dans le bon sens, ok? Mais c'est une carte qui parle quand même de sécurité ici, d'accord? Donc, il y a le fait de, dans son inconscient aussi, hein, alors, c'est peut-être ce besoin de sécurité qui vous pousse à être un petit peu comme ça, d'accord? À être assez dirigeant, à être assez autoritaire. Donc, mais là, le 4 de denier, il est là aussi pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de ça, des fois, d'accord? Qu'il n'y a pas besoin de ça. C'est également une carte qui va vous dire que, notamment, vous allez apprendre, hein, par rapport à ces leçons, par rapport à votre inconscient, vous allez apprendre l'importance d'arriver à contrôler ces sentiments, et notamment ce sentiment d'insécurité, qui peut amener à un blocage au niveau de l'expression, donc au niveau de la communication avec les autres. C'est une carte qui parle de réticence au niveau relationnel. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin d'indépendance, parce qu'il y a peut-être chez certains et certaines une nature assez réservée, le fait d'être timide en société ou d'être assez suspicieux, d'accord? Par rapport aux gens qui nous entourent, si c'est pas la famille, si c'est pas les amis, vous êtes plus que méfiant et méfiante et vous y allez vraiment à tâtons. Donc là, il y aura peut-être ça à apprendre sur l'année 2023, arriver peut-être à lâcher un petit peu, à essayer de moins contrôler aussi un petit peu, d'accord, et de travailler notamment sur votre façon de vous exprimer, sur travailler sur votre nature un petit peu là, hein, réservée ou un petit peu trop suspicieuse, et d'apprendre peut-être aussi à faire un petit peu plus confiance aux personnes qui vous entourent et justement par le biais de la communication d'essayer d'en apprendre un petit peu plus, ok? Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!